Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du scorpion, la pleine lune en lion, elle vous impacte forcément puisque elle est au carré, elle est en tension à votre signe. Elle peut vous mettre face à un enjeu de contrôle et d'autorité dans votre carrière et dans vos relations. Elle active l'axe de votre maison 10, réputation, ambition, position sociale, et votre maison 4, l'ancrage émotionnel, le foyer, les racines. Votre statut professionnel ou social est-il encore en accord avec ce qu'il vous faut en fait, avec ce qu'il vous faut en termes de nourriture, de socle émotionnel, de sécurité intérieure? Votre quête de réussite est-elle un moteur ou est-elle devenue un fardeau? Des tensions entre ambition et équilibre peuvent demander une réévaluation puisque cette pleine lune, elle va vous confronter aux conséquences de vos décisions passées et vous pousse peut-être à un réalignement de vos ambitions pour ne plus vous sentir comme piégé dans des structures rigides. Uranus va arbitrer cette lunaison toute cette période. Elle est en taureau dans votre secteur des relations où elle vous demande de revoir certains modes d'intervention dans vos partenariats, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Ça pourrait la provoquer des ruptures ou des remaniements soudains. Mais de nouvelles opportunités aussi qui peuvent arriver avec Uranus. De toute façon, on ne sait jamais d'où ça arrive. Saturne en poisson dans votre secteur 5, secteur de la créativité, de la romance, de la relation aux enfants, de l'expression de votre personnalité, vous rappelle que vos désirs doivent être plus structurés, qu'il y a des limites à mettre peut-être à un certain environnement, que le plaisir immédiat ne suffit pas forcément et que les choses doivent se bâtir sur plus de structure, que ce soit dans la relation aux enfants ou que ce soit dans le sacrifice à la relation ou dans le positionnement juste dans la relation strictement émotionnelle, vous pourriez être confronté à des situations qui vous demandent de mettre des limites ou qui vous imposent des limites. Donc si vous êtes scorpion solaire, eh bien c'est une remise en question donc de votre statut, de vos engagements. La pleine lune vient s'opposer, donc vient se poser dans cet axe foyer, carrière, vie publique, vie intime. Il pourrait y avoir une prise de pouvoir ou une rupture avec une ancienne image sociale. Vous pourriez récolter les fruits de votre travail aussi, mais pouvoir ressentir comme un décalage entre ambition et la réalité de vos besoins intérieurs et intimes. Uranus, dans le secteur des partenariats, vient créer des bouleversements, des événements, une relation professionnelle ou amoureuse qui peut être secouée, qui peut être déclenchée par un imprévu ou une révélation qui peut changer la donne. Saturne, dans le secteur 5, vous pousse à construire quelque chose de plus stable. Il est temps donc de maturer vos projets et d'assumer surtout vos responsabilités affectives ou votre création ou votre rapport à vos enfants, ou dans votre positionnement en tant qu'enfant, en fait. C'est aussi le secteur de l'enfant intérieur. Donc votre défi, ce sera de lâcher peut-être une certaine volonté, en tout cas, de contrôle total, accepter l'évolution qui est nécessaire là dans votre position sociale et en lien avec votre manière de vous engager, que ce soit dans le cadre du partenariat professionnel ou personnel. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du scorpion, cette lunaison peut être particulièrement intense, en lien avec vos ambitions, avec peut-être votre famille, vos racines. Votre monde émotionnel est mis sous pression puisque la pleine lune, elle va vous obliger à gérer certaines tensions entre votre besoin d'accomplissement et vos attachements personnels, votre besoin de sécurité intime. Donc une tension entre indépendance, attachement, vous pourriez ressentir
des vrais conflits ou vraiment être mis face à des situations là qui vous demandent de trouver un équilibre entre cette volonté de réussir, d'être reconnu et ce besoin de sécurité affective ou familiale, hein, tout simplement, de construire un foyer à partir duquel eh bien, vous pourrez vous propulser vers vos ambitions. Uranus en taureau, donc en secteur 7, crée de l'instabilité relationnelle, des modifications, des bouleversements, des changements nécessaires pour vous amener à revoir peut-être votre rapport soit à la matière, à l'argent, dans le cadre des partenariats, soit au niveau plus sensible, plus intime, justement vous aider à redéfinir au niveau personnel votre manière peut-être d'exercer une forme d'autorité ou d'être dans des rapports de possessivité à l'autre. Saturne en poisson, donc dans le secteur 5, vous oblige à vous responsabiliser émotionnellement. Il n'est plus possible là de laisser certaines émotions prendre le lead sans cadre. Vous devez prendre certaines décisions réfléchies et il y a peut-être un environnement émotionnel à purifier, à purger. Et ça peut nous parler aussi de certaines addictions qu'il s'agirait de revoir. Votre défi, ce sera de ne pas laisser la peur du changement dicter vos réactions. Vous serez challengé dans votre dynamique de prise de contrôle sur les choses. Donc fatalement, vous pourriez être amené à lâcher du lest, à être contraint à lâcher ce contrôle. Cette pleine lune, elle vous apprend à équilibrer ambition et ancrage émotionnel. Et si vous êtes ascendant Scorpion, c'est une transformation là de votre rôle dans la société. Un tournant professionnel important pourrait arriver là pendant cette quinzaine. Vous pourriez vraiment changer de poste, envisager une reconversion, modifier radicalement votre position sociale. Uranus en taureau, maison 7, redéfinit vos engagements. Certains contacts, collaborations ou relations peuvent être perturbés ou déclenchés. Là, vous pourriez faire de nouvelles contractualisations, des événements inattendus peuvent toujours survenir avec Uranus. En tout cas, tout ce qui était peut-être en stand-by, ralenti pendant la rétrogradation, les 2 derniers mois, là peut-être prendre une nouvelle forme soudainement. Saturne vous rappelle l'importance de la constance dans vos choix. Vos ambitions doivent être structurées, vos plaisirs doivent être alignés avec un projet à long terme. Vos défis, ne pas vous accrocher à une image dépassée de vous-même, à une posture qui finalement ne vous convient plus réellement. Vous êtes appelé au changement, accepter la transition vers une version plus alignée à votre succès. Donc cette pleine lune, elle vous oblige à réévaluer ambition et relations, sphère intime versus sphère publique. Il y a un point d'ancrage à trouver au milieu de tout ça. Donc les ambitions évoluent, les partenariats aussi. Il y a peut-être des situations à accepter. Là, certaines collaborations évoluent pour laisser la place à une vision plus cohérente. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Scorpion, c'est vraiment vos émotions là qui vous demandent de trouver un équilibre entre succès et sécurité émotionnelle. Et si vous êtes ascendant Scorpion, c'est une vraie évolution dans la carrière là, ou un changement de statut qui vous oblige à revoir votre engagement et peut-être certains partenariats. Uranus vient bousculer vos alliances, Saturne vous structure dans vos plaisirs, dans votre rapport aux enfants, dans votre rapport à votre partenaire romantique, dans le cadre peut-être de nouvelles responsabilités. Cette pleine lune, c'est un test de maturité pour assumer vos choix pleinement et ne plus subir vos propres structures dépassées. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les moments clés de cette période qui peut être assez rock'n'roll. Donc dès le 14 février, alors ce sera la Saint-Valentin qui se fera dans l'énergie de la Vierge pour nourrir vos besoins peut-être de réorganisation, de prévoyance, de tri au sein de vos relations puisque ça tombe dans votre secteur 11. Donc ce sera en lien avec vos réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs. Un moment peut-être pour faire le tri dans toutes ces thématiques, pour mieux y investir votre énergie. Donc c'est l'idée pendant 2 jours de se concentrer peut-être là à réorganiser des projets à long terme. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson dans votre secteur de la créativité, du partenaire romantique, de votre expression créative également. Donc ce sera tout un temps là de transition dans cette énergie pour peut-être contractualiser autour de ces thématiques, communiquer davantage avec le partenaire romantique, avec les enfants, dans le cadre d'un projet créatif. Vous pourriez vous sentir particulièrement inspiré à déclarer votre flamme, pourquoi pas. En tout cas, une énergie plus inspirée, plus empathique, mais aussi plus floue, émotionnellement sans limite, peut-être plus éparpillée.
Le 16 février, ce sera un temps de recul puisque la Lune entrera dans l'énergie de la Balance dans votre secteur 12, secteur de la mise en retrait, de la prise de recul, du bilan de certaines situations. 2 jours peut-être pour trouver des résolutions de conflits, pour maturer des situations qui doivent retourner à une forme d'harmonie. Ce peut être 2 jours également pour étudier la possibilité de nouveaux partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Le 18 février, le Soleil entre dans l'énergie du Poisson, où il va y avoir beaucoup de monde là pendant un temps. Il va donc rester un mois pour retrouver de l'inspiration, pour prendre conscience peut-être de la qualité de votre environnement affectif, que ce soit en lien avec le partenaire romantique, que ce soit en lien avec les enfants. Ce sera un mois pour retrouver plus de joie, plus d'harmonie, plus d'empathie. Neptune est conjointe au nœud nord aussi pour teinter votre environnement, peut-être de plus de rêves, alors attention, peut-être de plus d'illusions aussi, peut-être de plus d'inspiration, hein. C'est vraiment un mois là où vous pouvez sérieusement requinquer votre estime de vous à travers les opportunités que vous pourriez entrevoir, mais à condition d'y employer votre plus grand discernement. Ce même jour, la Lune entre dans votre énergie, hein, vos émotions se teintent de plus de passion, de profondeur. Il y a toujours un nettoyage à faire, une forme de purge hein, qui vous est offerte tous les mois. Quand la Lune repasse par votre signe, il y a l'idée là d'être à l'écoute de vos besoins puissants, d'être à l'écoute de vos pulsions, tout en ayant appris depuis le dernier cycle à peut-être davantage de maîtrise, puisque c'est en tension avec votre maître, hein, avec Pluton. Donc ce sera surtout dans la matinée du 18, notez, ça peut être vraiment intense, surtout si vraiment vous avez des points de votre thème dans les premiers décans, donc fatalement Scorpion, Taureau, Lion ou Verseau. 2 jours intenses puisque le Soleil comme la Lune hein, seront dans les eaux de l'inconscient, que ce soit votre inconscient ou l'inconscient collectif. Donc soyez vigilants quand même à la mesure si vous devez exprimer vos besoins dans le cadre de votre relation amoureuse ou avec vos enfants. Vous pourriez là être particulièrement bousculé. Attention également à la soirée du 19 février qui pourrait être le moment qui nous demande particulièrement la tempérance là qui est véhiculée avec l'énergie de l'arcane de la tempérance. La Lune sera en opposition à Uranus dans l'axe du partenariat, de la relation. Donc ça peut être très électrique, alors ça peut déclencher, peut-être certains vivront des coups de foudre hein, à ce moment-là, ça peut être vraiment très intense, mais vous pourrez être challengé dans votre capacité à contenir vos émotions, vos débordements. Saturne dans le secteur 5 peut être un soutien, où vous pourriez vous faire recadrer, que ce soit par le partenaire amoureux, que ce soit dans le cadre de votre expression de l'ego, hein, tout simplement, dans une discussion où ça peut vraiment monter, là, Saturne, c'est soit une croissance en maturité immédiate, soit un recadrage de l'extérieur. Le 20 février, la Lune rentrera dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 2 pour peut-être vous aider à retrouver la foi, retrouver une certaine dynamique là en lien avec vos biens, vos possessions. Ça peut être, puisque tout ça va être maîtrisé par Jupiter, la planète de l'expansion, du positivisme, de la sociabilité qui reprend la main là dans votre secteur 8, secteur des ressources partagées. Ça peut parler d'accords financiers, de partenariats, de business, de signature, si c'est pour un engagement pour une maison ou autre, ou en tout cas de la possibilité de le faire qui est en train de s'ouvrir, de s'épanouir. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 3, environnement de proximité, fratrie, petits déplacements, formation. Donc 2 jours pour faire un focus là-dessus, peut-être vous confronter à vos responsabilités, à devoir être plus rigoureux là pendant ces 2 jours. En tout cas, 2 jours pour nourrir votre besoin là de croissance, de rigueur dans vos plans. Hein. Il peut y avoir des signatures de contrats aussi à ce moment-là, de nouvelles prises de responsabilités qui vous engagent par la parole. Vigilance, Mercure sera conjoint à Saturne. Les paroles prononcées vous engagent, que ce soit sur le terrain donc des romances ou de la contractualisation d'engagement de contrats de toute façon. Mais pesez bien vos mots puisque vos mots vous engagent, je le répète. Le 25 février, Mars redémarre dans votre secteur 9 pour libérer toute l'énergie, toute la dynamique que la planète a contenue pendant toute sa rétrogradation. Hein. Attention, puisqu'elle est vraiment redynamisée, ça a fait comme un effet dynamo, donc ça peut repartir de manière très puissante sur le terrain de l'étranger, des croyances, de la philosophie, de l'administration, tout ce qui était en stand-by, y compris dans les signatures. Hein. Eh bien là, à nouveau,
peut trouver une nouvelle dynamique, on peut à nouveau passer à l'action, juste donc vigilance, puisque elle a pu ruminer des choses aussi, hein. Cette planète, en fonction de ce qu'elle a métabolisé, ça sort de manière plus ou moins puissante. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, qui commence à être peut-être bien brassée avec l'arrivée de Pluton, hein, qu'elle va croiser, qu'elle va venir réveiller à un moment. Donc c'est le secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille, des racines, de la sécurité émotionnelle. Donc ça peut quand même éveiller des émotions assez intenses, pas forcément agréables, peut-être juste un moment d'angoisse, pas forcément conscient. Ça peut être un retour là sur tout ce qui est en train de se métaboliser, besoin vraiment de se sentir bien chez soi. Ça peut être une journée comme c'est maîtrisé par Uranus qui est redynamisé en taureau. Ça peut être juste une journée pour refaire sa déco, bouger les choses, se faire un environnement nouveau. Le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus à nouveau, hein, mais un carré décroissant cette fois, pour peut-être un moment de prise de recul, de crise de conscience, là, de remise en question de ce qui aurait pu être déclenché au début de ce cycle, aux alentours du 12 février. Donc il pourrait y avoir des événements là en mode uranien, hein, coup de foudre, coup de tête, coup de chance financier aussi, pourquoi pas, puisque Vénus rentre dans votre secteur du quotidien, est en bélier, hein, est super aspectée pour nourrir le soleil. Elle bénéficie de l'énergie d'expansion de Jupiter, donc oui, les émotions peuvent être assez instables. Ne résistez pas au changement, ça peut aussi vous apporter de très belles opportunités là, au quotidien, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Le 27 février, la Lune entrera dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 5, où il y a beaucoup de monde pour pouvoir vraiment démarrer un nouveau cycle, là, important, puisque le nœud nord est dans le coin aussi, conjoint à Neptune, qui finisse tout ce chemin là qu'elle a fait, qui s'apprête à sortir donc de l'énergie du Poisson. Elle viendra s'aligner au Soleil pour la nouvelle Lune, entamer vraiment une nouvelle phase là de connexion avec votre environnement, un environnement qui aura pu être revu, que ce soit au niveau romantique, dans la relation aux enfants. Il y a des choses qui auront bougé pour faire vibrer votre cœur, pour vous permettre bien, de contacter la joie de l'instant de manière plus intense et finalement de vous ouvrir à un cycle beaucoup plus réjouissant. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui vous chahute, mais vraiment elle travaille pour vous libérer peut-être d'anciennes emprises, d'anciens environnements qui ne vous convenaient plus et qui venaient bloquer peut-être votre évolution en termes de carrière. Il y a un équilibre à trouver dans votre sécurité intime, dans la construction, peut-être à travers de nouveaux événements, de nouveaux partenariats. Il peut se passer vraiment plein de choses avec Uranus. On ne sait jamais d'où ça vient, mais ça vient nous toucher dans nos besoins émotionnels et matériels en taureau. Donc ça peut être vraiment une période extrêmement florissante. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!